Ah ben c'est commencé. Ah bon, c'est bon. C'est parti. Alors, bienvenue. Bonjour tout le Bienvenue monde. à ceux qui Bonjour. sont ici en direct, en présence, et bienvenue à vous qui êtes en direct à distance. En fait, c'est une façon de parler, hein, parce que dans le fond, on n'est jamais très loin. Mais c'est toujours très agréable pour ceux qui peuvent, pas pour eux, mais pour nous, de voir aussi les gens en direct, de pouvoir se faire des câlins, puis de... Mhm. C'est quand même pas désagréable. Mhm. De reprendre un petit peu, euh, ouais, ce contact, hein? Ce contact, on le sait bien, le contact Cette est beaucoup plus... expression-là, Oui, hein, expression du contact. contact, exactement. Mhm. Exactement. Alors aujourd'hui, laisser la place à l'esprit. Ben, c'est drôle parce que ça vient faire une transition. Bon, c'est la dernière de la saison. Officiellement, on verra. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, là, mais on verra. Mais ça va vraiment, hein, on l'avait annoncé, on avait arrêté pendant un petit moment les rencontres du dimanche pour une nouvelle formule qui n'est jamais arrivée. C'était pas, mais en fait, il y avait des idées, mais ça se plaçait pas clairement. Mais là, il y en a une qui s'en vient pour septembre, c'est certain. Euh, c'est certain parce que, en tout cas, pour ma part, moi, je suis Pour plus. le moment, en tout cas, Ouais. c'est clair que ça prend cette direction-là. On Oui, verra, oui, hein, on oui, reste ouvert oui, aussi. c'est ça. Donc, Mhm. quelque chose de beaucoup plus interactif. Beaucoup plus, justement, hein, laisser la place à l'esprit. C'est pas laisser la place à l'esprit dans la bouche de Stéphane et Marie-France, c'est laisser la place à l'esprit pour tout le monde. Donc, ça va être challengeant pour toutes sortes de raisons, pour chacun, pour une raison ou une autre. Mais je pense qu'on va, pas je pense, je suis convaincu qu'on va tous y gagner, mais il faut se laisser, en fait, l'esprit, hein, en hébreu, c'est R-U, on le met en lettres, dans nos lettres, là, R-U-A-H, qu'on va souvent dire Ruach. Ben, c'est Ruach, hein, un petit peu comme son crachat à la fin, là. Ruach. Mhm. Et ça veut dire le vent, le souffle. C'est un peu mystérieux. En fait, c'est drôle, ceux qui sont familiers, en tout cas avec moi, je fais juste une petite parenthèse, mais avec le Reiki, le Ré, c'est exactement ça. C'est comme c'est un vent, c'est mystérieux, on ne sait pas trop. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, hein, comme les Écritures le disent. Alors, c'est l'esprit qui se manifeste tout au long des Écritures. On le voit dès le début. Deuxième phrase de la Genèse, quand même pas mal au début, hein? Deuxième phrase de la Genèse, où il est dit, je peux peut-être le citer, ça va être encore mieux. Alors, ça commence justement au commencement, hein? Bereshit, c'est-à-dire, c'est pas commencement à un moment donné, mais c'est comme depuis toujours. Mhm. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. Elle était vide. Et c'est drôle, hein, les traductions, parce qu'elle était vide. euh, En fait, c'est- ce terme-là, le vide, qu'on a traduit par vide, c'est tohu bohu, hein, le tohu bohu. Ah. C'est un chaos, là. En fait, c'est chaos et vide qu'on a traduit par. Duquel on a traduit tohu bohu. C'est-à-dire, c'est un chaos, puis c'est vide, c'est désertique. Il n'y a rien. Vous voyez? Et puis déjà, quand on comprend ça, là, on voit là, la profondeur des Écritures aussi, puis comment ça fait exploser un petit peu nos concepts habituels. Parce que tout de suite, bon, hein, c'était le chaos, c'était vide, c'est sec, hein, c'était un désert. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Bon, c'est sec, c'est un désert, mais c'est un abîme, hein, l'eau. Un abîme. Vous voyez, déjà là, comme on est bousculé dans nos concepts. Et le souffle, le ruach de Dieu, tournoyait au-dessus des eaux. Alors Mhm. déjà là, tout de suite, et puis ensuite, c'est Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière, en tout cas, etc., etc. Vous connaissez la suite. Donc, déjà, la,
la création, comme c'est symbolique, là, mais déjà, on fait mention de l'esprit, l'esprit qui a l'air de savoir quoi faire, hein, quand même. Je pense que ça ne s'est pas trop trompé à ce qu'on peut voir aller jusqu'à maintenant. L'esprit dans les Écritures, ben, les prophètes, hein, par la suite, ben, on le voit avant les prophètes, avec Moïse, l'esprit qui se manifeste au mont Sinaï, hein, Dieu, par son esprit, les tremblements de terre, le tonnerre, le feu. C'est drôle parce que plus tard, Ésaïe va dire, oh, mais c'est pas dans le tonnerre, c'est pas dans le tremblement de terre, c'est dans la brise de fin silence. Vous voyez, l'esprit, là, on ne peut pas mettre ça en boîte. Là. On ne peut pas dire, ah, c'est ça. Tout comme Dieu, tout comme la conscience Christ, notre nature profonde, chacun, et même tout ce qui peut être perçu intérieurement du divin. Donc ensuite, Moïse, hein, ben, je vous nomme ça parce que vous allez voir le lien. Donc les prophètes qui sont investis de l'Esprit Saint pour proclamer la parole. Il faut être investi, là, parce que c'était pas une job de tout repos. Il n'était pas là à dire oui, mais là, moi, je vous propose que. Non, c'est tu vas aller en enfer parce que Dieu. C'est bon, peut-être pas exactement de même, là, mais il se gênait pas pour aller haranguer même les rois, les princes de ce monde. En voulant dire, tu fais fausse route, t'es pas sur le chemin de la sagesse, puis celui qui vit par l'épée périra par l'épée, c'est-à-dire les moyens que tu utilises maintenant pour avoir le dessus sur les autres, ils vont finir par avoir le dessus sur toi, parce que c'est à partir de ça que tu vis. Et c'était dit d'une façon très percutante, la plupart du temps. Les prophètes, dans les mots de l'époque aussi, qui étaient compris à ce moment-là. Puis, c'était au risque de leur vie, quasiment à chaque parole, là. Hein, que ce soit particulièrement par les rois, les dirigeants, mais aussi par les gens. Ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Alors, on a l'impression, les prophètes, hein, qui étaient bien élevés sur un trône ou je ne sais pas trop, là, mais non, la plupart du temps, ils étaient rejetés puis ils se ramassaient tout seuls dans leur coin. Donc, on a les anges aussi, hein, qui sont un peu on pourrait dire, une façon que Dieu a de communiquer son esprit. Mais c'est encore par, vous voyez, par des prophètes, par la création, par tout ça, c'est toujours avec un intermédiaire. C'est pas direct. Hein? Alors, les anges, avec les diverses annonciations, on le voit dans le Nouveau Testament, c'est incroyable. Hein? On l'avait fait remarquer dans une des rencontres, comment il y a d'endroits où on parle des anges. Mais vraiment beaucoup. Et puis, on peut se faire une idée. Vous entendez le mot ange, peut-être vous voyez un être céleste avec des grandes ailes, un petit ange loup joufflu, je ne sais pas. Mais ça n'a rien à voir. Mais avec les ailes, ça me fait penser à la description que tu en faisais dans la Genèse. Hein? Ce souffle qui tournoie au-dessus de nos têtes. Et c'est pour ça qu'on a... tantôt, Guita, tu disais, on entend les oiseaux ici. Mais cette image d'un oiseau qui tourne au-dessus de notre tête, hein? Un animal ailé, donc ça fait toujours référence à quelque chose d'élevé au-dessus de nous, l'image qu'on s'est fait du ciel. Fait que c'est sûr que tout ça, c'est des symboles. Et justement, hein, ça a l'air arrangé. On ne sait pas d'avance ce qu'on va dire l'un l'autre. Hein? Alors, c'est le fun de voir l'esprit à l'œuvre, justement. Et justement, hein, le baptême de Yeshua. Ouais. Comment est-ce qu'on a imagé ça? C'est la colombe, hein, le fameux oiseau au-dessus qui représente l'Esprit Saint, qu'on voit comme image à bien des endroits. Yeshua, qui, en fait, et vous pouvez voir le lien aussi, hein, au commencement. Hein, alors, l'Esprit qui tournoie au-dessus des eaux, alors c'est la création. Et on dit que Yeshua, sa venue, sa révélation de la conscience Christ à travers lui, en lui, c'est une nouvelle création.
Il était Alors, dans l'eau. Oui, c'est exactement. Il y avait Alors, il est dans l'eau, le chaos. Hein? qui... Je veux dire, il y avait le chaos pas à peu près à ce moment-là, comme aujourd'hui. Alors, c'est très actuel. Et puis, donc, c'est ça, hein? L'esprit qui vient au-dessus et qui se pose. Et on dit ensuite, ah oui, parce que aussi, hein, l'esprit, on dit, oh, wow, c'est le fun. Hein? Bon, déjà, les prophètes ont dit ça, c'est loin, là, ça a changé, c'est plus le même. Ils étaient poussés à exprimer la parole de Dieu, C'est pas vrai. ou la volonté de on Dieu. se fait rejeter ou... Ben non, c'est ça. Hein? Alors, on s'imagine, bon, c'est de tout repos, ben c'est comme une douce, je sais pas s'il fait chaud, une fraîcheur, ou s'il fait froid, une chaleur qui nous réconforte et tout ça. Mais tout de suite après le baptême de Yeshua, on dit, il fut poussé ou chassé, ça dépend, on peut traduire de différentes façons, au désert par l'Esprit. Bon, il fut poussé. Ben, moi j'aime mieux pousser que chasser. Chasser, ça. Mais donc il fut poussé. Hein, c'est comme cet élan, cette poussée intérieure vers le désert. Alors, on voit, c'est comme si j'ai juste le mot en anglais, mais je n'ai pas cherché en français. Reenacting. Il remet en scène, il rejoue toute la création et tout ce qui s'est passé. Alors, hein, il est poussé au désert, il va subir les tentations, il va pas y céder, et ensuite les anges qui le servent. Alors, on va comme on pourrait dire de la création, hein, chassés un peu comme Adam et Ève, encore une fois, là, c'est une image, mais qui sont chassés du Jardin d'Éden. Alors, de la même façon, parce que, imaginez s'il était resté là, tout de suite, là, parce qu'il est parti 40 jours, c'est ce qu'on dit. S'il était resté là, il y avait beaucoup de témoins, là. Jean-Baptiste, il faisait sa promotion déjà avant même le baptême. Déjà, il avait dit, oh, checkez-les, lui, là. Lui, il a l'affaire. Moi, je fais juste baptiser dans l'eau. Il n'était pas marketing du tout, là, Jean-Baptiste. Il ne prêchait pas pour sa business pantoute. C'est lui qui l'a l'affaire. Suivez-le, lui. Hein? Le discernement, hein, quand l'esprit pensant est capable de reconnaître que ça, justement, ce niveau-là de la pensée, c'est pas le suprême. C'est pas... Hein, il y a quelque chose de plus grand qui vient éclairer cette dimension qui est l'esprit pensant, raisonnant. Donc, c'est ça. Et si Yeshua était resté là, hein, avec déjà cette promotion-là qu'il avait, et puis là, les gens qui ont entendu, ou en tout cas qui ont senti qu'il y avait de quoi qui se passait, il y en a qui ont entendu la voix, on dit la voix de Dieu, hein, je mets toujours ça entre guillemets, là, mais ils ont senti qu'il était choisi. Ou en fait qu'il était... ils ont vu qu'il y avait quelque chose de réalisé en lui. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, s'il était resté là, c'était probablement le succès assuré tout de suite. Hein? Mais non, il s'en va 40 jours. 40 jours, on le sait, on a le temps d'oublier bien du monde en 40 jours. Mais dans 40 jours aussi, il a été soumis à cette tentation de la gloire aussi, et du succès. Alors, je pense que c'est incontournable, ces tentations-là. On doit y faire face d'une manière ou d'une autre. Alors, on a l'esprit se présente à nous dans les Écritures, mais dans notre vie, toutes sortes de formes, hein, toutes sortes... ce qu'on voit dans les Écritures, souvent comme symbole, c'est le vent, le souffle, le feu, l'eau, la colombe. C'est cet esprit-là qui donne... esprit, Dieu, Christ, c'est toute la même chose, mais c'est un peu comme si on parlait de l'eau, de la glace, de la vapeur. Je veux dire, on parle de H2O tout le temps, mais c'est tellement différent. Puis, c'est ça. Hein, je veux dire, si on... Comme différentes fonctions. Exactement. Alors, c'est ce qui donne la vie, le mouvement et l'être. Hein? Paul va dire. La vie et le mouvement. La vie, le mouvement et l'être spirituel. Hein? La vie spirituelle, le mouvement spirituel et l'être spirituel. La lettre, hein, elle est morte, c'est-à-dire la loi, la répétition, hein? Pas juste ça, mais ce qui se répète, c'est mort, ça.
L'esprit vivifie. Ça ne veut pas dire que c'est toujours différent. Ça se peut qu'on ait une routine, puis c'est toujours la même chose qui se passe en apparence. Mais si intérieurement, c'est la même chose, là, c'est mort. Mais si ça se passe différemment, s'il y a de quoi qui se remue, qui nous remue à l'intérieur, là, on sait que l'esprit est à l'œuvre. Est-ce que c'est agréable? Ben, peut-être pas nécessairement. Hein, c'est pas nécessairement toujours agréable. Confortable. Oui, confortable, exactement. Donc, Non, parce que si on s'est installé justement dans la répétition, c'est là qu'on risque d'être remué pour sortir on s'est comme figé. Hein? Alors là, c'est sûr qu'on va être remué, c'est-à-dire mu à nouveau par l'esprit. On s'était mis comme sur une tablette. Des fois, les gens disent hey, j'ai été tabletté à mon travail, c'est comme l'horreur, mais on ne se rend pas compte qu'on se met sur des tablettes nous-mêmes aussi. On a cette propension, je dirais, humaine de se mettre sur des tablettes. Alors, l'esprit, comment l'Écriture nous dit c'est que l'esprit s'est communiqué à partir de Yeshua, bien, vous allez voir, il y a comme quelque chose de différent là. Alors, on dit, après la résurrection, il y a deux, on pourrait dire deux modèles, deux façons qu'on peut voir. Donc, dans Jean, c'est Jean 20, 19 à 23. Alors, Yeshua qui apparaît à ses disciples le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Yeshua vint. Autrement dit, ça ne vient pas du dehors. Hein? La porte est fermée. Exactement. Yeshua vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Yeshua leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. » Et ceux qui aient bien compris, là. Arrêtez de vous laisser impressionner, là, hein, les trous, tout ça, là. Que la paix soit avec vous. Hein? Revenez à l'intérieur. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ouf! Les autres disaient, bon, c'est lui qui fait le job, on a juste à le croire en lui, on a juste à le suivre, on a juste, tu sais, je veux dire, c'est challengeant, mais c'est lui qui fait le job, tu sais. C'est lui qui s'est fait crucifier, d'ailleurs, aussi. Puis, tu sais. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Alors Jean, c'est l'évangile mystique, hein? C'est toujours, c'est à méditer. Hein? Il souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on dit des maîtres zen aussi. Hein? Dans une certaine tradition zen, on dit la transmission se fait d'esprit à esprit. C'est-à-dire, c'est un peu comme une bénédiction qui est donnée. Hein? Il n'y a pas un pouvoir qui est donné, mais c'est la reconnaissance de la véritable identité de l'autre, comme le regard qu'on pose sur un enfant, un regard plein d'amour, plein de reconnaissance de ses capacités, qui vont, juste un regard, même pas de parole souvent, qui vont possiblement changer sa vie. Et on a dans Luc 24, 48, 49, alors, vous en êtes témoins. Après la résurrection toujours, quand il apparaît à ses disciples, c'est un peu différent. Vous en êtes témoins. Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. C'est moins explicite, on ne dit pas il souffle sur eux. J'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez, je vous l'envoie, mais vous ne l'avez pas tout de suite. Restez dans la ville, restez à Jérusalem. Jérusalem, c'est pas
ça symbolise, il y a un symbole fort, hein? Jérusalem et Sion. Jérusalem, Sion, c'est la ville sur la montagne à Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est la conscience, on pourrait dire, de la vérité, la conscience de juste, mais encore de la lettre. C'est-à-dire, comme on propose comme pratique, méditer les attributs de Dieu, méditer les choses comme ça, c'est ça. C'est encore très volontaire, pardon, mais on s'aligne, hein, on s'aligne. C'est pas encore réalisé à l'intérieur, ça n'a pas surgi de l'intérieur. Alors, c'est un peu comme si Yeshua dit, continuez à faire ça, attendez là, restez là, ça va venir. Et ça nous donne l'assurance aussi que ça va venir si on continue à du moins pour l'instant, si ça se traduit juste au niveau de la lettre, mais à demeurer dans ces paroles-là, qui vont finir par fleurir à l'intérieur. Et dans les Actes des Apôtres, 2, 1 à 4, on a notre chat qui miaule, vous l'entendez peut-être, là. Mathieu, il aime ça jouer à la cachette. Alors, il faut que quelqu'un se lève et dise « T'es caché où? T'es caché où? » Puis là, il faut courir après. On le fera pas tout de suite. Les gros bébés. Bon. 2, 1 à 4. Alors c'est la suite, hein, tout de suite, là. Vous allez voir, ça se ressemble. Bon, c'est sûr que c'est raconté avec des yeux différents, avec une expérience différente. Mais vous allez voir la similarité. Alors, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu, à Jérusalem. Hein. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, hein, un ruach, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est pas juste un coup de vent, là. C'est un coup de vent qui remplit la maison. Exact. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu, hein, les fameuses langues de feu, et qui se séparaient, qui se divisaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. La multiplication. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Là, on ne parle pas de la même langue, là, hein, on parle pas, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Alors, c'est intéressant et je pense important, c'est que dans les Écritures, il y a toujours presque toujours ce parallèle avec l'Ancien Testament. Et là, on peut se dire, bon, OK, je ne me souviens pas d'avoir lu ou d'avoir entendu qu'il y avait des langues de feu en quelque part. Non. Mais toutes les manifestations de l'Esprit, je parlais de Moïse au début, hein, la colonne de nuée, le feu, les tremblements de terre, le vent qui sépare, le ruach qui sépare la mer pour qu'il puisse traverser, c'est le ruach encore, qui est en hébreu, c'est écrit comme ça. C'est pas juste le souffle, là. C'est pas juste un vent, pas juste le vent d'est, là, non, c'est le ruach de Dieu qui vient séparer. Alors, et c'est la même chose, alors ce feu, ce tonnerre, c'est ce même feu qui se dépose, mais cette fois-ci individuellement. Alors on n'est plus dans une montagne sacrée, dans le temple, c'est-à-dire le temple pendant longtemps ça a été une tente, hein? Dans la tente de communion, ou dans le temple. Non, chacun individuellement, à partir de ce moment, est reconnu comme étant le temple. Là où tu te tiens est terre sacrée parce que c'est le temple. Tu es le temple, individuellement. Alors, laisser la place à l'esprit, c'est pas une mince affaire. Mais extérieurement, il n'y a rien de plus facile. C'est d'arrêter de lutter, c'est d'arrêter d'essayer de faire par soi-même, c'est d'arrêter de s'accaparer quoi que ce soit. L'esprit comme ça, recevoir l'esprit en langage plus oriental, c'est paradoxal, mais on est plus habitué à ce langage-là maintenant. C'est comme dire s'éveiller, recevoir l'éveil. Comme un soufflet,
Le réveil, un Oui. souffle, mais un soufflet aussi. La réalisation, hein, la réalisation. Oui. Mais vous le savez, et puis ça, c'est une erreur monumentale de croire que l'éveil, la réalisation, ou le souffle de l'esprit qui est reçu, tous synonymes, hein, vous pouvez mettre des petits égales entre chaque, que c'est bingo, tout est fait. Mm. On le voit dans les Écritures, là. Ça commence. Ce n'est qu'un début. On le voit. Là, ils reçoivent ça. Puis, ben oui, des fois, c'est percutant. Puis là, ben, hein, eux autres, ils sortent. Puis là, ils se mettent on dit, à parler en langue. Tout le monde entendait. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de communiquer leur expérience à tous et chacun, peu importe l'expérience de l'autre. La langue Oh, de l'esprit qui est universelle et on peut reconnaître en l'autre justement qu'à travers ça, c'était l'action de l'esprit. On le reconnaît. Ouais. Peu importe la diversité des expériences, on reconnaît. Comme si on reconnaît la signature de l'esprit. Tout à fait, tout à fait. Donc, recevoir l'esprit, ben on peut le recevoir tous les jours. J'ose espérer que vous vous disposez à le recevoir à tous les jours. Et c'est toujours un commencement. Et c'est toujours, toujours, souvent, je ne dirais pas toujours, mais souvent déroutant. Parce que c'est souvent pas dans la direction où j'irais, que je choisirais. C'est pas nécessairement désagréable, mais il faut apprendre à se laisser un petit peu bousculer dans nos certitudes intellectuelles, intérieures, même d'expérience spirituelle. Parce que une expérience spirituelle qu'on enferme, c'est plus une expérience spirituelle. C'est un morceau mort. Hein? Ça va pourrir, ça Dans va le puer. formol. Ça va puer, cette affaire-là. Là. Hein? Puis rapidement, comme la manne, on ne peut pas en ramasser d'avance. Hein? La manne au désert, il disait, non, à chaque jour, vous allez en avoir. Ramassez ce qui est là. En ramasser pour 2 jours, ça va pourrir. Il y en a qui ont essayé, ça pourrit. C'est un beau symbole. Hein? Que ça soit arrivé pour vrai ou non. C'est surtout J'allais cette dire, on s'en fout, pensée mais qui n'est pas vivante, qui n'est pas de l'esprit, cette pensée qu'on puisse accumuler, cette pensée qu'on puisse s'accaparer. C'est ça qui a laissé en vérité. Mais moi, je l'exprime comme ça, mais pour certains, ça pourrait être le contraire. Ça pourrait, parce que moi j'ai un tempérament peut-être plus, je ne sais pas si on peut dire routinier, mais en tout cas, hein, disons-le comme ça. Donc, pour moi, c'est de me laisser bousculer. Mais ceux qui ont un tempérament de... faut que toujours ça soit nouveau, faut toujours ça soit nouveau. Mais humainement, ah ben là, ça pourrait être le contraire. Hein? On pourrait être amené à... Oh, attends un peu, là. Arrête-toi, là. Regarde, ça recommence, ça recommence. Mais ça peut recommencer de façon nouvelle, par exemple. Parce que la nouveauté, c'est pas dans l'extérieur, c'est à l'intérieur que l'esprit est renouvelé. Ouais. C'est pas les mêmes choses sous les mêmes formes qu'on a laissées. Hein. C'est toujours le sens personnel, le faux sens de soi, mais quelle forme ça a pris, quelle forme j'ai adoptée, à laquelle je me suis identifiée, ben oui, effectivement, ça sera pas le même... ce qui bouscule l'un, quelqu'un qui est déjà, comme tu disais, habitué à... qui lui aime plus son rythme confortable, il va être sorti de cette conception-là. Et c'est intéressant parce que tu parlais de l'esprit. L'esprit, par exemple, qui se souffle, qui a séparé les eaux. Hein? Ça, c'est tout dans notre vie, dans notre expérience, quand on rencontre ce qu'on appelle une difficulté ou un problème. On se retrouve face à la mer Rouge. On peut traduire le symbole. Toutes ces mers rouges, des fois c'est un petit lac ou un petit ruisseau, mais des fois c'est l'océan. On a l'impression que, waouh, j'y arriverai jamais, c'est insurmontable. Et c'est là que, quand on dit laisser place à l'esprit, hein, c'était le thème, à l'esprit, avec un grand E, mais cet esprit qui voit des problèmes, qui voit des impasses, qui voit des cul-de-sac, qui voit des choses insurmontables, cet esprit qui crie, qui se lamente, qui se vante aussi, qui se croit indispensable, qui croit qu'il a le contrôle, c'est cet esprit-là, justement. L'esprit petit E, là. Petit E, qu'on a cru nôtre, qui doit
être reconnu, hein, c'est ça, la mer Rouge, c'est, OK, ben cet esprit qui conçoit des problèmes, qui ne fait que ça, je veux dire, c'est une machine à concevoir des problèmes, des difficultés, à les voir comme tels, surtout. Alors, il y a un Il passage... y en a qui les voient d'avance en plus, ils sont même pas là pour les Ah, revoir. oui, 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 qui les imaginent ou qui se les figurent, Je me puis moque pas de bon... personne, là, je me moque de moi. Mais parfois, pour essayer de se préparer. OK, je vais me préparer. Mais dans le fond, mais c'est intéressant on peut voir des problèmes, on peut voir justement des occasions de voir l'esprit à l'œuvre. Et ça change complètement l'expérience. Mais cet esprit qui voit des problèmes, hein, il y a un extrait dans un livre qui s'appelle La conscience transformée, qui est un livre de Joe Goldsmith, qui dit, je vais juste citer ce petit bout-là, un problème ne peut exister que dans l'esprit. Là, on parle pas de l'esprit avec un grand E, on parle pas de notre véritable esprit non plus, on parle de cette machine à générer des pensées problèmes, parce que c'est qui part de cette croyance on est séparé de Dieu. On est séparé de Dieu. Fait que séparé de Dieu, ben il y a des problèmes. Il n'y a que des problèmes, en fait. Alors, un problème ne peut exister que dans l'esprit, dans cet esprit-là, dans cette mentalité-là, on pourrait dire. Mais si nous faisons de notre esprit un vide, parce que tu disais, l'esprit tournoie au-dessus du vide. Et ça, c'est le début de la création. Mais ça prend un vide. Il y a un vide nécessaire. Et ce vide-là, c'est à l'intérieur de nous qu'il est à vivre. Non pas créer le vide, mais réaliser le vide de ces pensées-là. C'est plutôt ça. On n'a pas à faire le vide, mais prendre conscience que ces pensées qui voient des problèmes, qui dans le doute, dans l'orgueil, dans peu importe, que ça, c'est vide. C'est pas la création. Ah, là, on s'ouvre à ce qu'il y ait une réelle création qui prenne place. Alors, si nous faisons de notre esprit un vide, s'il n'y a pas de pensée en lui, où serait notre problème? Il n'y a alors pas de problème. Et à la place du problème, la vérité ou la réalité se précipite. Là, le ce souffle qui vient mouvoir et qui ouvre, qui sépare la mer en deux, qui permet de voir là où il y avait une impasse, il y a une voie. Il y a une voie. Et ça, c'est à chaque fois qu'on arrive devant ce que cette mentalité-là, peut-être à laquelle on s'était identifié à ce moment-là, qu'on avait cru nôtre, cette mentalité qui suggère qu'il y a un problème, c'est la mer Rouge. Mais c'est aussi la possibilité de la séparation de la mer Rouge. C'est ça qu'on a à se rappeler. Alors, hein, on rejoint ce passage dans les Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Donc, heureux ceux qui, à ce moment-là, se retrouvent orphelins d'esprit. C'est-à-dire cet esprit qui voit un problème, cet esprit qui se lamente, cet esprit qui s'enorgueillit d'avoir réalisé quelque chose, mais qui en arrière a peur de le perdre, parce que ça vient toujours avec. Hein? Si on se retrouve orphelin d'esprit, c'est-à-dire qu'on reconnaît, ce n'est pas mon esprit, c'est pas l'esprit à partir duquel la création surgit, jaillit. C'est pas mon esprit. Alors on est orphelin. Pendant un moment, il y a le vide, il y a le désert. Hein? Il y a le désert. Wow, je suis orphelin, j'ai pas d'esprit. C'est important d'arriver à ce point-là. Heureux les endeuillés, hein, ceux qui ont perdu ce qu'ils pensaient être ce que je pensais être mien, hein, je l'ai perdu. Ou j'accepte de le perdre, ou je le reconnais, c'est pas à moi. Fait que là, je me retrouve orphelin, mais ça dure pas, ça. Et c'est là où on retrouve un passage qui dit, dans Romains, hein, il parle de l'esprit d'adoption. Si vous n'avez point
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors là, on est adopté. Ça m'intriguait, en fait, ces passages-là, surtout dans les actes, hein, dans Paul, où il parlait de l'esprit d'adoption. Je sais comment on peut être adopté quand c'est notre identité véritable, notre réelle filiation. Mais en fait, c'est plutôt... Parce que l'adoption, c'est vraiment quand l'adoption se fait humainement, c'est que ça s'officialise. Il y a un sceau, là, l'autorité confirme tu es bien le fils de ou la fille de. Eh bien, quand ça se confirme en nous, quand ça devient officiel ou établi, du moins là, en ce moment, je le sens, je le vis, il y a une conviction profonde. Cet esprit d'adoption, hein, Et là, Père, c'est comme, Mais c'est encore plus tendre que ça, hein, parce qu'Abba, on le traduit par père, mais c'est plutôt papa. Bon. Hein, c'est très tendre, là, c'est très intime. C'est drôle parce que ce matin, je me suis réveillée abruptement et ça dit... En tout cas, je ne sais pas, je demandais à Stéphane s'il l'avait entendu, mais... C'est peut-être... Ça je sais pas si disait, elle a rêvé ou c'était à Papa, l'extérieur. maman! Papa, maman! Ça disait Papa, maman. Tu sais, parce que cet esprit-là, hein, c'est Papa, maman. C'est... Ah, OK, je suis revenue à la maison. Tu sais, je suis revenue à la maison. Je suis plus dans cet esprit. Puis c'est drôle parce que dans les Écritures, on parle d'esprit impur. Puis là, on dit, là, ça vient des fois, ah oui, on peut être souillé, on peut être... Non, c'est juste impropre à nous. C'est un esprit, c'est une mentalité, c'est une façon de voir et concevoir le monde qui ne nous est pas propre. Alors, et c'est pas pour rien que on voit aussi dans les Écritures Yeshua qui chasse les esprits impurs. C'est clair, quand nous, on se tourne, quand il y a ce vide qui est là à l'intérieur de nous, quand on devient orphelin, heureusement, hein, mais ça se peut qu'à un moment, on se sente orphelin, oui, mais heureux les endeuillés, hein, n'ayons crainte, c'est juste une étape nécessaire pour recevoir cette adoption, ressentir à nouveau cet esprit de filiation, notre véritable alliance, notre véritable... Heureux les creux, le royaume des cieux est à eux. Ben c'est ça, hein? Heureux les pauvres en esprit, pauvres de cette mentalité qu'on s'est appropriée, fondée sur l'absence de Dieu, l'absence de l'esprit aussi avec un grand E, l'absence, comme si j'ai perdu mes esprits, hein? Oh mon Dieu! Puis probablement que vous l'avez déjà ressenti, moi je l'ai ressenti vivement comme ça, souvent en fait. Quand je n'étais pas dans mon esprit réel, j'avais l'impression d'être possédée. On parle de ça, hein, dans les Écritures aussi, on le décrit comme ça, il était possédé, il était comme secoué violemment, il y avait de l'écume à la bouche. Mais écoutez, ça peut sembler être des images de films d'horreur, mais dans les faits, Ou de crise d'épilepsie. quand on n'est pas dans notre esprit, qu'on n'a pas retrouvé notre esprit, on en bave, hein? Je sais, nous, on dit ça, c'est une expression, je ne sais pas si ça fait du sens pour tout le monde, là, mais ici, on dit ça, on en bave, ça nous fait baver. C'est-à-dire qu'on peine, on a de la difficulté, peut-être pas toujours, on peut avoir l'impression de voler sur un nuage à un moment, mais inévitablement, à un moment donné, on se retrouve, tout ça n'est plus, c'est tombé en miettes, on l'a perdu. Alors, on en bave, on est agité violemment parfois, non pas par la roua, mais par cette mentalité qui déchire, hein? Puis on se retrouve, il y a même, c'est ça, un passage dans les Écritures où on dit un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, hein? On crie, on parle fort, on s'insurge, on se rebelle, alors il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence. La violence n'existe
comme expérience que lorsqu'on n'est pas dans notre esprit. Ça n'existe pas dans notre esprit véritable. Alors, l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Hein, il y a des moments où on se sent vraiment brisé, là, mais on peut être certain que c'est parce qu'on avait, nous, adopté, plus ou moins consciemment, cet esprit impropre qui n'est pas le nôtre. Hein? Puis qu'est-ce que fait Yeshua? Parce C'est-à-dire, que lui, adopter, on s'est identifié on à l'a ça, on a adopté. cru que Ben c'était oui, nous. c'est ça. On a établi une fausse alliance. On a signé des papiers, là, comme quoi... Oui, c'est facile de voir là, comment on a pu dire, oh, mais c'est. Puis encore aujourd'hui, là, mais peut-être moins, mais aller jusqu'à. Il y a, au Moyen Âge et même après, hein, quelqu'un est possédé. Ben oui! On croyait ben oui, vraiment. ben oui. Mais c'est facile à dire. C'est comme j'en ai parlé souvent, hein, de parler du diable, du démon, Ouais. du malin. C'est facile à À en parler comme ça. imager, Ben ouais, oui, c'est tu ça. sais, je veux dire, c'est pas tout à fait faux non plus. Parce que en fait, dans l'expérience, c'est vrai qu'on se sent possédé dans ce temps-là. Puis là, c'est comme si on s'est tourné, on a réussi, on a demandé de l'aide, ou en tout cas, il est arrivé quelque chose. Il y a eu de la place, en tout cas. Il y a eu de la place qui s'est faite d'une manière ou d'une autre. Déjà, en se tournant pour demander de l'aide à quelqu'un qui est établi dans l'esprit, il y a de la place, là. Ça veut dire, j'admets à ce moment-là que ça, c'est pas la vérité à propos de moi, puis qu'il y en a une vérité. Fait que je me tourne. Il y a de la place, Ça peut souffler. Hein? C'est comme on ouvre la porte ou la fenêtre. Alors, mais c'est ça, Yeshua, par sa présence, c'est-à-dire par l'esprit vivant, agissant en lui, ça chassait. Mais ça chassait dans le sens que ça prouvait le néant de cet esprit-là, qui n'est pas notre esprit, qui n'est pas l'esprit créateur, qui n'est pas notre esprit d'adoption, qui est rien de tout ça, mais de l'extérieur, humainement, c'est quelqu'un qui était possédé. Ouais, mais s'il peut enlever le démon, c'est-tu parce que c'est le démon lui-même? Puis là, ben, on peut inventer toutes sortes d'histoires, mais en fait, c'est juste que... tu sais, Yeshua disait, hein, sors de cet homme. Quel est ton nom? Hein? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Car là, on a un beau symbole. C'est quand on est dans cet esprit de cette mentalité. C'est pas un esprit, parce que c'est pas vivant. C'est maintenu vivant artificiellement quand on le fait nôtre. Là. On y donne c'est comme si on y donnait un souffle, mais on n'a pas ce pouvoir-là en vérité. T'sais. C'est juste sous respirateur artificiel. Mais jusqu'à ce que ça soit débranché consciemment. Mais comme il disait Yeshua, puis on le dit dans les Écritures de différentes façons, cet esprit est muet, est sourd et aveugle. Hein? Il est muet, sourd, aveugle à la nature, à la vérité, à la réalité, à la nature spirituelle de notre être, de l'univers. Et c'est un esprit impropre à ce que nous sommes vraiment. Mais voilà, quand on se retrouve devant un problème, dès lors, on peut être certain qu'à ce moment-là, on s'est identifié à cet esprit qui ne nous est pas propre. Et, encore une fois, dans la voie infinie, ça poursuit la citation de tantôt. Alors, si au lieu de lutter contre un problème, parce que tu le disais tantôt, mais comment on fait pour passer de cet esprit qui n'est pas le nôtre à l'esprit avec un grand E? Si au lieu de lutter contre un problème, hein, un problème qui semble nous submerger à ce moment-là, nous nous tournons vers l'intérieur en demandant que la réalité soit révélée. Alors nous n'essayons pas de nous élever au-dessus du problème, ce serait de dire il y a un problème puis je m'élève au-dessus, c'est pas ça encore, ou de détruire le problème. Nous essayons simplement de comprendre. Pas de comprendre le problème, c'est encore attester qu'il y en a un problème, puis que cet esprit qui voit un problème est un esprit réel. Pas essayer de comprendre le problème, mais de comprendre la réalité derrière le problème. Si nous pouvons être calmes, immobiles, sans tenter de surmonter, de détruire
de supprimer, d'échapper à toute situation ou condition, le flux de l'esprit se précipitera et il y aura la liberté. Nous nous sommes temporairement enchaînés à cet esprit qui n'est pas le nôtre et nous en serons libérés. C'est comme ça qu'on va le vivre. Parce que là où est l'esprit, le Seigneur est esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, c'est-à-dire notre véritable esprit, notre véritable autorité, ce qui nous gouverne vraiment. Et là, il y a un passage dans Luc qui dit « Si donc méchant comme vous l'êtes », parce que quand on est, il n'est pas en train de dire que nous sommes méchants, mais nous sommes identifiés temporairement à un esprit qui est capable de bonté, mais ça va être des bontés personnelles, c'est rien, qui est capable de méchanceté, mais c'est cette idée qu'on puisse être autre chose que l'esprit nous a destinés à être. Alors, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, c'est pas comme si on ne l'avait pas puis on veut l'avoir. À ce moment-là, on n'est pas dedans. On s'entend. Dès qu'on voit un problème, c'est qu'on n'est pas dans notre véritable esprit. Alors oui, on a à se désaffilier de ce faux esprit-là pour que le nôtre nous soit redonné. C'est des mots, mais en fait, pour... Mais quand tu parles de voir le problème, parce que je sais qu'on a déjà mentionné ça, puis pour moi, ce serait important de le clarifier. On a souvent, en tout cas, peut-être pas souvent, mais on a déjà mentionné que pour Yeshua, lui, par exemple, le paralytique, il ne le voyait pas paralytique. C'est pas qu'il ne voyait pas l'erreur. Hein? Il pouvait voir quelqu'un qui avait un bras figé. Là. Parce qu'il serait, à ce moment-là, complètement dénué de toute compassion. Hein? Parce que l'erreur, elle est réelle pour celui ou celle qui y croit. Et c'est ce qu'elle vit présentement dans son expérience. Mm-hmm. Donc, c'est pas, quand on dit ça, là, c'est pas comme, non, il voyait rien de ça, là, il voyait juste du monde correct. Laisse faire, ça n'existe pas, non. C'est pas dans ce sens-là, là, juste clarifier ça, je trouve ça très important, parce que sinon, on évacue complètement la compassion, complètement la considération pour qui que ce soit. Je dis, non, c'est pas vrai. En fait, c'est du déni. Hein, et ça nous rattrape inévitablement. Et c'est intéressant, tu parles de compassion parce que c'est devenu clair, en tout cas pour moi, dans mon expérience, je suis partie d'une compassion parce que, j'ai exercé le métier de psychologue, puis c'est sûr que c'était fortement encouragé, ça faisait partie de notre formation, être à l'écoute, puis compatir aux problèmes de l'autre, même... on nous disait quand même, on nous enseignait à ne pas entrer dans le problème de l'autre, mais y être sensible. Et ce que je constate maintenant, c'est en fait, comme tu le disais, c'est pas de traverser de l'autre côté. Hein? Comme Yeshua le disait, si vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, vous n'allez pas changer de côté de rue comme l'ont fait 2-3 personnes qui ont vu... celui qui avait été battu, qui était complètement qui était à terre, là, puis qui gisait, là, qui était dans la grande misère. C'est pas de changer de côté de rue, mais en fait, pour moi, c'est la compassion, ça prend la forme justement d'un élan renouvelé, d'une ardeur renouvelée à rester dans cet esprit qui est le nôtre. Parce que c'est seulement cet esprit qui peut ramener toute personne à son état réel, donc autrement dit, à ce qu'elle ne se sente plus possédée par cette mentalité-là, par cette façon de voir-là. Et il est vrai que dans ces moments-là, on se sent possédé, mais dans les faits, c'est pas un esprit qui
a pris possession de nous. Ça se fait comme ça, souvent, quand la conscience n'est pas là, on a l'impression que c'est un esprit qui prend possession de nous, parce que c'est l'esprit en vigueur, là, c'est la mentalité en vigueur. Mais dans les faits, si on réalise, oh, attends, c'est parce que il y a un mouvement, j'ai accepté, entre guillemets, comment dire, c'est pas non plus dans un sens de faute, là, pas du tout, mais c'est juste, je l'ai pris comme ma possession, alors c'est un mouvement, je l'ai pris et je peux le laisser. C'est juste pour retrouver cette capacité réelle que l'on a de laisser cet esprit. Et vous le laisserez parce que je le vivais tout récemment, ou encore une fois, parce que là, j'avais des signes qui me montraient clairement que j'étais à côté, parce que je commençais à avoir des problèmes à résoudre. Et juste de s'arrêter et de dire, ouais, attends, là, ça c'est pas mon esprit. Mais vraiment, là, de prendre le temps, pas juste furtivement comme ça, en continuant à faire d'autres choses. Non, prendre le temps, s'arrêter. Prendre le temps de lâcher les armes, puis de dire, ceci n'est pas mon esprit. Puis vraiment, là, le reconnaître intérieurement. C'est vraiment ce mouvement de reconnaître de reconnaître les choses, d'accepter et d'acquiescer à la volonté divine, sachant très bien qu'on ne la sait pas. Sachant très bien qu'on a, en tout cas, rarement. Hein, c'est pas parce que souvent on le voit dans les commentaires de différents envois. On le voit dans nos propres commentaires intérieurs, chacun pour soi, comment on peut nier tout ce qui se passe, autour, puis ou de vouloir que ça se passe d'une telle façon. Ou de se dire, de penser qu'on sait quelle est la volonté divine. Oui, c'est ça, exactement. Quelle forme ça devrait prendre. Ah ben non, Dieu est bon, Dieu est amour, donc il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça, parce qu'on se croit investi de la réalité, de la vérité divine. Ce ne sont que des doigts qui pointent à la lune. Oui, ça s'en va dans ce sens-là, mais gardons cette humilité toujours présente, qu'on ne connaît pas la volonté divine. Alors, à travers quelque chose qui peut parfois nous sembler bien terrible, et c'est sûr que ça va choquer bien des gens qui sont dans les mouvements plus métaphysiques, parce qu'ils disent, ben non, il faut changer ça. T'es qui, toi? Il faut changer ça. Qui va changer ça? C'est on peut se déposer, et c'est ça qui va aider à rétablir, on pourrait dire, la vérité divine dans l'expérience, la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, c'est de simplement s'abandonner à la volonté divine. C'est très... ça semble toujours banal, une réalisation qui est racontée. Je pourrais vous en raconter souvent, mais bon. Mais dernièrement, comme ça, là, il n'y avait rien, on n'avait pas de nouvelles malheureuses qui nous étaient parvenues, quoi que ce soit. Mais tout simplement, durant la méditation, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais vraiment, là, tout le monde la connaît, cette parole-là. Puis c'est comme, oui. Puis souvent, si on la voit, on va la lire vite parce qu'on la connaît. Non, mais voyez-vous l'implication là-dedans? Que ta volonté... attends un petit peu, j'ai de la misère à le dire, quasiment. Que ta volonté... OK, mais selon ce que moi, je pense qui est ta volonté, par exemple. Que ta volonté soit faite, mais moi, je sais déjà c'est quoi ta volonté, donc ça devrait être comme ça. La plupart du temps, c'est au mieux comme ça. Au pire, on veut carrément que ça se passe comme nous on veut. On a nos plans, oui. Mais non, mais vraiment, là. Ça décape, là. Heureux les pauvres en esprit, le royaume est à eux. Ça veut dire, ce moment-là, justement, qui est... Je ne sais rien. Parce que ça, c'est un prétendu savoir. Cet esprit
dont je parlais tantôt, dont on parle, hein, cet esprit qui voit un problème, qui pense qu'il faut une solution pour ce problème-là, puis qui pense que Dieu a la solution. Ça aussi, là, c'est tout quelque chose qui est organisé dans cet esprit-là. Là, il contrôle, là, il sait ce qu'il faut faire, puis alors que c'est... On se décolle, on se détache. Même juste de le dire intérieurement, on commence à verser en disant « Non, ça, c'est pas mon esprit. » Puis en fait, accepter, là, je sais pas c'est quoi la réalité. Je le sais pas. Mais vraiment, là, je le sais pas. J'en ai aucune idée. Difficile pour ceux qui ont beaucoup de connaissances, hein? Soi-disant spirituelle, parce que la vraie, véritable connaissance spirituelle, c'est pas une connaissance au sens où on l'entend habituellement. Non. Je le sais pas. Parce que ce que je pense savoir, ça fait partie de cette fausse mentalité. Fait que c'est ça, c'est laisser. Et c'est là que le vide, accepter qu'il y ait ce vide temporaire. Puis on attend. En sachant très bien que l'esprit est là, de toute façon, et qu'il va... Quand on dit l'esprit se précipite, c'est que va venir un moment où on va... OK. I'm home. C'est-à-dire, je suis à la maison, je suis pas orphelin, tout seul, abandonné. OK. Je suis l'enfant de l'esprit. C'est l'esprit qui me gouverne. Je ne suis pas laissée à moi-même. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas un atome séparé de tout autre atome, etc. Alors, c'est là que l'esprit... En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir continuer justement à laisser place à l'esprit ensemble. C'est ce qu'on va faire dans une minute ou deux là, ensemble. Alors la vidéo, lui, va s'arrêter. Alors on vous invite, si vous l'écoutez, à en différer, à prendre un moment de méditation. Nous, on va le faire en direct, mais ça ne sera pas enregistré. Pour laisser la place, hein, le faire activement, hein, mais après laisser faire, hein, c'est ça. Et des fois, c'est difficile, hein? On est bombardé, surtout en ce moment, là, c'est très à la mode la méditation. Mais la plupart du temps, c'est une méditation que ce qui est proposé, la plupart du temps, c'est quelque chose d'un petit peu plus thérapeutique. Ça a déjà ça de bon. Hein? Au moins, ça calme. Oui, ça peut permettre ça d'être détend, peut-être plus réceptif. Oui, mais des fois, il s'agit juste de faire très simplement. Trop subtilement, des fois, on n'y arrive pas parce que finalement, on est là, on n'est pas là, on est là, on n'est pas là. Mais des fois, juste d'avoir... des fois, juste un petit mot, hein, qu'on répète doucement, là, sans s'y accrocher, puis sans le prendre comme un but à dire, il faut que je pense juste à ça. Non, en fait, c'est même pas d'y penser, mais c'est juste de le laisser couler. Hein, et on dit souvent le mot le plus court possible, c'est encore plus facile. Et il y en a un, je trouve, qui vient bien englober. Si vous avez envie, si vous avez de la difficulté à méditer, vous pouvez essayer ça. Ah, si on est trop accaparé par les idées, ça peut être ça temporaire, permet de faire une transition. Oui. Et c'est le mot Amen. Hein? Amen. Amen, ça englobe tout, en fait. Hein? C'est cet abandon confiant, c'est ce oui ferme. C'est le maître, hein? On l'appelait, hein? Yeshua, on l'appelait l'Amen de Dieu. C'est-à-dire, c'est la volonté parfaite de Dieu, etc., etc. Là, hein? Amen, Amen, si vous voulez. Amen vient rejoindre les trois grandes traditions, judaïsme, christianisme, islam. Amen, hein, parce que le christianisme aussi, le christianisme oriental, on dit Amen. Alors, peu importe, là, ben, ça a très, très peu d'importance, là, mais et puis juste très doucement. Puis, on est en train de penser à quelque chose, on fait juste revenir à ça. C'est plus facile pour la plupart des gens, souvent, que de revenir au souffle, par exemple. Hein. Alors, c'est juste un petit truc, mais qui peut être... Une aide. Oui, une aide. Mais qui pour peut être permanente aussi. Pour se tourner. Ouais. Alors, on s'arrête là-dessus. Merci. On va s'installer. Je l'invite à prendre une bonne position pour la méditation. À très bientôt. À tout de suite.